Ok, c'est bon, c'est parti. Ça se fist bump. Un match-up qui se veut normalement difficile pour Falco, mais je pense que Supra veut au moins voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ok. J'avoue qu'après Pichu, bah, petit, léger, les combos, je sais pas trop comment ça marche. Nike a une SDI, je pense, il n'est plus à prouver. En tout cas, on est parti sur Small Battlefield. Ça va se chercher tranquillement sur les premières interactions. Ça va garder voilà, quelques coups, on met quelques hitbox, on voit rapidement comment l'autre réagit ou interagit. Aïe aïe, et ce coup de Pichu, le head tilt qui est horrible à tech, et quand on en a pas l'habitude. Et c'est vrai qu'il, dès le premier coup, nous montre qu'il n'avait pas spécialement l'habitude de se prendre ce coup. 43% déjà d'assumer. La manette qui nous fait de belles choses. Bon, on a les rythmes déjà. Et le rythme qui est bien imposé par Nae ici. Supra qui va devoir trouver sa première ouverture s'il veut rattraper déjà ce retard accumulé. On reprend le tilt, c'est bon, au moins on n'est pas dupe, on sent pas le smash, on arrivera à remonter tout pile pour lui. Ok, on trouvera ce nerf, malheureusement on arrive à rien du tout pour la suite. Ce coup qui déconnecte en plus. Pichu là qui va tranquillement pouvoir dérouler son jeu de combo et je pense qu'on va déjà même chercher à achever, back air, smash, gun n'importe quoi. On commence peut-être à avoir un peu de réponse côté Supra, quoique ce back air qui ira. Ce magnifique reverse. Qui ira directement pulvériser Supra. Ok, en tout cas, on a un léger retard accumulé là pour Supra pour l'instant. Une deuxième passe de Naetoryu qui part et qui fait de gros dégâts, 43% d'infligés ici. Et il va falloir trouver cette stock rapidement côté Supra si on veut pas se faire gratter jusqu'à la mort. Ouais, complètement. En plus, on est censé mourir tout entre guillemets avec Pichu. Là, il faut trouver un back air, je pense, un fer, peut-être un smash. On connaît l'affinité de Supra, à quel point il aime bourrer ce coup. Un gros coup de Ranger taille 57. Ouh, la big zone rouge et on meurt directement de ce F-Smash. Et là, Nae qui a une très bonne avance. C'est ça. On va beaucoup voir Nae appuyer sur les faiblesses des Spaces, notamment les recovery qui sont hyper simples à choper pour Pichu. Que ce soit le side B, que ce soit le up B, il y a moyen de trouver F-Tilt, F-Smash, il y a moyen d'aller chercher un down air. Franchement, c'est un aspect sur lequel les Spaces vont avoir beaucoup de mal dans ce match-up. Ouais, vraiment, hein, et là, comme tu dis, il va falloir essayer de trouver la stock, mais pour l'instant, on galère 143. Là, ce Pichu devait mourir depuis déjà bien longtemps. Mais c'est bon, on ira trouver cette première stock. On a quand même une stock de retard, 50%. On a vu l'explosivité des combos de Naeto avec son Pichu. La stock peut partir très vite. C'est bon, cette fois, on arrivera à tech, mais on arrive tout de même à extendre ce combo. Et là, peut-être qu'on va pouvoir voir ce que tu disais tout à l'heure. Non, c'est bon, hein, on arrive à remonter tout de même sur le terrain et on est directement renvoyé off stage. C'est la panade. Et là, c'est les problèmes. Ce S-Smash. On a choisi plusieurs fois les Rico hautes côté Supra. Et on s'est dit, ça va peut-être pas passer tant que ça de fois de suite. On a choisi le niveau du ledge. C'était pas la bonne réponse. Première game prise par Nae. Tu peux punir un side B une fois. Tu peux punir. Peut-être qu'à la 7ème, il loupe, on sait pas, mais. Tu peux pas tromper 1000 fois le roi de Bretagne sur une Rico high. Non, là, ça va être difficile. Est-ce qu'on va prendre le Fox Peut-être. Là, on a un peu jaugé le terrain avec le Falco, c'est difficile, mais. Peut-être bien. Je sais pas du tout ce que vaut le match-up. Moi, j'ai la connaissance, la difficulté du match-up côté Falco. Côté Fox, je sais pas comment ça se négocie. Mais je pense que ça peut être très compliqué également. Ouais, vraiment, hein, franchement, directement le Fox, il n'y a pas eu une once d'hésitation. C'est dit, on s'est fait troncer sur le Falco, on part sur le Fox. Et puis Nae qui a de l'expérience face à Fox également, puisqu'il a affronté de nombreuses fois Ryukai, meilleur Fox de France. Même light, hein, si on doit parler à échelle internationale. Exactement. Donc là ça va vraiment pas être facile. On se prendra directement. On est directement envoyé off stage. Ce der qui touche heureusement pas correctement. On n'est pas directement envoyé dans la blast zone. Là, il va falloir trouver les ouvertures de combos, trouver peut-être le début des combos pour BB. Non, on le loupe, ce début de combo pour B. Et là, on a l'avantage de pourcentage. Peut-être pour la première fois de ce set. Complètement, on espère pour Supra pas pour la dernière fois. On a tenté ce back air en punition. Dash attaque. Non, malheureusement, le up air qui aurait pu être létal. Hein. Pichu, c'est très léger. Bien, on remonte bien haut. On se fait pas avoir comme tout à l'heure. On remonte encore plus haut. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est les problèmes. Et c'est la stock. Et c'est la stock. On explose. On connaît le poids de Fox. On connaît la puissance de Pichu. Et les deux cumulés, forcément, on se fait désintégrer. Et de nouvelle phase de neutral, 0%. En vrai, là, si on prend la stock, on est parfaitement égal. Maintenant, je voudrais juste réussir à trouver ce coup. Cette dash attaque, un back air, un smash, n'importe quoi. Oh, un des avantages de Fox aussi dans le match-up, c'est qu'il a plus de coups qui vont tuer en straight hit. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément obligé de relay sur les confirmes. Il a un très bon ledge trap. Les back air qui font un travail monstrueux. Et parfois même juste une hit sur un up smash ou une chose comme ça. Ça fait largement les affaires de Fox. Ouais, complètement, hein, mais même si ça lui fait largement les affaires, 140%, c'est facile à tuer. Encore faut-il le trouver ce coup. Tout à l'heure, on met beaucoup de coups dans le shield, on trouve des petits nappes comme ça. On vient s'écraser dans le smash, on ne meurt pas à très peu de choses. On a bien trouvé cet art dodge et on vit le père.
La soupe, peut-être, il va pouvoir commencer à trouver ce comeback. Le turn smash létal. De Tech Chase qui viendra arracher la deuxième stock de Supra. On a du mal à imposer son rythme, on a du mal à trouver les stocks et c'est peut-être ça qui lui pose le plus de problème pour l'instant dans ce set. Ouais. Mais rien n'est terminé. C'est vrai que comme tu dis, en termes de pourcentage, je pense en pourcentage au total, on doit être à peu près équivalent, mais on trouve beaucoup plus vite les kills du côté Naitoru. Et là, on trouve un super combo, 61% de trouver. On a déjà tenté de l'achever avec ce DR. Heureusement pour Supra, il n'a pas confirmé, il n'a pas été trouvé. Et là, on est de nouveau off stage et de nouveau les problèmes. En fait, on a bien space, on a bien delay avec ce up B, on mange ce back air et on est complètement asphyxié. On n'arrive pas du tout à poser son jeu. Là où d'habitude, on a le Supra. Et on réussit même pas à trouver ce grab parce que la Hurtbox de Pichu a bougé. Ça devient très compliqué pour Supra et ce deuxième up smash qui passera et qui Très, très viendra fort. arracher cette game 2 à l'avantage de Nae. Une balade de santé. Oui, c'est ça. Tu vois, tu disais pour Supra, c'est peut-être le match pour trouver le meilleur Falco de France. Pour Nae, c'est un samedi. Oui, après, on peut c'est pas de déjà chance. dire meilleur Falco Finistère, c'est Oui. déjà bien. Hein. Ouais, c'est déjà bien, complètement. L'ancien bon. meilleur nouveau. Nous sommes en BO5, rien n'est joué. C'est vrai. Ce début de set est difficile pour Supra, mais il reste potentiellement 3 games. On va voir comment ça va se passer désormais. Et on garde le renard. On reprend le Fox, hein, on a vu que ça s'est quand même mieux passé. Peut-être qu'on trouve mieux les confirmes, il y a moyen peut-être de rendre le match un peu plus serré, voire même peut-être avec un peu de chance, un peu d'espoir de l'emporter, de prendre au moins une game. On commence directement 4 lasers, on montre. Malheureusement, Le grab qui est trouvé instantanément par Nae. 24% d'infligé, une petite phase d'avantage pour Supra ici. ok, c'est bon, c'est pour la cap. On reprend c'est bon, ce combo. Pour l'instant, ce combo de Nae qu'il a tenté plusieurs fois, qui n'est pas passé encore une seule fois. Côté Supra, on n'est pas vraiment dupe. Ouh, ce player. Comment on revient? Il ne nous reste plus que le side B. Il nous reste... Ouais, bien trouvé cet air dodge. On a bien mix up les timings pour revenir. Le nerf, on n'est pas envoyé en tech chase. Le spacing est parfait. Le nerf directement qui a retrouvé. Aïe. Ça ressemblait à un requiem le son de ce EP. Hein. Ouais, vraiment. On voit que le timing est parfaitement connu pour Nae. Ok, ce grab qui est bien trouvé. Avantage positionnel pour Supra. Passe de l'edge trap, up smash dans le vide. On chassait quelque chose d'autre que nous, simples mortels, ne pouvions pas voir. Non, mais non, l'aura des top players, on essaie de voir ce qui se passe à l'avenir. Oh, bien trouvé. Non, dommage, on n'a pas pris de cette section. Oh, le fer qui plante gros. Et on en a eu marre. On est arrivé, on a fait up smash, on a fait peut-être ça marche. Peut-être ça marche. Ouais, le roll-in Foot Ranger taille 58 directement dans les canines de ce pauvre rongeur jaune. Heureusement, on n'est pas envoyé en tech chase côté Fox. Ça aurait pu être dramatique. On a très peu de pourcents de Nae. Là, il y a eu plus de des combos. On a été patient. Je pense qu'on voulait essayer de finir, de voir les options de panique éventuelles. Ok, je peux le faire. Et Premier, pas de au deuxième. Pas de Bon, pour pour bébé. bébé, magnifique, 62% trouvé. 62% pour bébé infligé ici. Dommage, le smash qui trouve pas. Et là, ça va être Oh, oui, bien. Ça ne tue pas, encore. Mais le prochain, létal. Bien, Ok, on on a est été patient. bien patient. Oh, ça touche pas, malheureux. Je pense qu'on a voulu buffer un dash in up smash. Et il y a que la seconde partie qui est tombée. Et là, avantage de stock pour Supra. Et oui, complètement. La première fois qu'on a un bon avantage avec côté de Supra, on avait le droit d'en rêver. Quand on voit les deux dernières games, on se disait que c'était quand même peu gagné. Mais bon, bah là, on prend un petit lead. On trouve directement ce petit S-Smash balancé dans les canines. Maintenant, il faut juste voir à quel point Supra va réussir à convertir cet avantage de stock en pourcent. Et le up B, non, c'est bon, on n'est pas puni. On arrive même à revenir. On peut peut-être essayer de gratter quelques pourcents. Et là, on a... puni, F-tilt, F-tilt. Dash Dommage. attack dans le vide. Dommage, on a essayé la roll out. Bon, bah, retour à l'envoyeur. Même scénario que la première stock de Supra. Ouais. Dash in, up smash. Ça passe. Oh oui, bien. Peut-être une petite version très sympathique, 80%. On peut complètement mourir du côté de Nae, 0%. Mais on a vu les combos de Naitoru tout à l'heure très très efficaces. 90%. Alors peut-être un back air, un smash, n'importe quoi pour Supra, peut-être pour cette première game. Aïe. Ça peut être les problèmes. Ça peut être les problèmes très très vite off stage avec Fox. Ah, dommage. On trouve la bonne tête. Encore une fois, 2 fois de suite. Il y a une renvoie off stage. Ouais, le repuni, c'est bon. Heureusement, on n'est pas envoyé loin. Et puis, et tu dois encore une game. Ce père en overshoot qui vient arracher une game à Nae. Très bien Beau. vu de la part de Supra. Ah, le renard, finalement, c'était la bonne recette. Non, Là, ouais, laissez-moi vous dire, il est passé de The B 06 à Supra. magnifique. Très belle conversion. Non, par contre, très belle game qui est prise. On espère la game 5 au minimum. C'est très bien. Il est passé de Magikarp à Léviator. Il est passé de tellement de choses. Non, et là, on repart sur SBF. La map qui n'a décidément pas été décidée comme étant le facteur déterminant de la défaite.
En tout cas, ne clignez pas les yeux parce que ce match va très très vite. On a deux personnages rushdown, Glass Cannon, les deux Glass Cannon par excellence du roster. Et on repart sur Small Battlefield. On court, on remet le petit laser qui lui a peut-être porté chance. Hein. La game précédente, on sait jamais, 5% le 5% de porte-bonheur. Ça fait la kick. Ouais, ça a été en hauteur, on commence à chaque fois à être puni, mais remarque, ça évite de se prendre des DR et de perdre sa stock et des pourcents ridicules. Donc ça fait pour l'instant les beaux joueurs de Supra. Et on arrive parfaitement pour l'instant à suivre la DI et donc qui a tout de mal à retrouver le sol. Alors cette attaque pas rien. C'est très patient, ça se regarde beaucoup, on arrive pas encore à... Joli tech chase ça de la part de Nae. Ouais, 69% versus 70%. C'est compliqué, ça se regarde en bord des yeux. On peut mourir très très vite des deux côtés ici. Le backer peut-être. Ah, mais c'est une pique malheureusement. Un simple fer qui sera trouvé, la stock qui sera tout conservée côté Nae. Et là ce qu'on cherche, côté Fox, ça va être un smash, ça va être ce backer, peut-être même ce upper. On l'a vu tout à l'heure qu'il avait fait ses beaux jours en reverse. Il va falloir, c'est bon, on fait un simple retour sur le terrain, on n'a même pas vraiment besoin de se compliquer la vie. Tiner et là c'est le premier qui aura la stock. Je pense qu'il pourra dicter le Greens. On va la game, mais terriblement loin là-dessus. Le backer qui suffit pas parce que c'est un move qui a peu de knockback growth. Par contre, le faire, il n'y a aucun souci avec ça. On est allé chercher suffisamment loin. Et avantage Nae ici. Ouais, complètement. Hein. Et le problème, c'est qu'on peut pas vraiment mettre de backer avec Fox. Bah, on est tout petit côté Pichu, peut-être qu'on peut toucher le bout de l'oreille, mais voilà, c'est très compliqué. Côté Nae, on n'est pas dupe. On sait ce que va chercher Supra sur ses prochains matchs. Et je parlais de pas être dupe. Finalement, peut-être un peu, on atterrit simplement sur cette plateforme. Les main Fox ne veulent qu'une seule chose et c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un coup de Ranger TX58 dans ce pauvre rongeur. On ne prend rien. Ce premier backer, faut trouver de quoi gratter un petit peu, remonter les pourcents. Déjà, on arrive à test, c'est déjà un changement par rapport aux deux premières games. Il y a une adaptation sur ce genre de choses aussi simple. Et on remarque quelque chose depuis tout à l'heure, c'est à quel point la faible Earthbox de Pichu aide Nae dans certaines interactions. Et là, on parle de Et ce backer, attention, Passage Guard qui va se construire probablement. voilà, Elle est pas construite, elle est aboutie, elle a été inaugurée. Le maire est venu couper le ruban. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on a le son ensemble? Non, bah on revient avec CP, on n'a pas trop de choix. Ok, la bonne airblast qui est trouvée directement très osée. Oh, c'est les problèmes. Non, oh, c'est bon, on vient, c'est en club ça. on vient s'écraser sur le sol pour simplement ne pas se prendre ce coup en première fois. Le grab qui ne passe pas parce que ce Pichu vient s'exploser dans le sol. Une B qui est trouvé. Très belle game de Nae. On a vu qu'on voulait passer par-dessus ce ledge. On s'est dit, tat. Je suis là avec mon move, avec un knockback désastreux pour ta carrière de joueur Smash. Malheureusement. Ah non, bah très propre hein, là. Nae qui s'envole en grande finale. Puis... C'est ça, la suite. bout de chemin.